Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot Liga. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, eh bien, je suis en train de vivre une semaine assez bouleversante et puis chargée au niveau du travail. Mais ça va, ça va, ça va. Je suis très content également de tourner cette vidéo. Franchement, j'ai cru que j'allais pas la faire. Je voulais la faire hier, j'ai pas pu. Ce matin, j'ai pas pu. Et finalement, je la publie là cet après-midi. Mais vraiment, au tout dernier moment, en tout cas, vous avez quand même le temps eh bien, de placer vos paris, sauf peut-être pour celui de ce soir, pour ceux qui sont un petit peu, qui voient les vidéos assez tard. Voilà, j'ai posté sur mon site, eh bien, damsprono.com, mon pari que j'ai placé pour ce soir. Voilà, en ce moment, j'enchaîne les paris, c'est vrai. C'est une belle cote, très grosse cote. Donc, allez la voir et jouez si vous pouvez, bien sûr, avec modération, comme d'habitude. En attendant, sur cette vidéo, comme eh bien, nous faisons chaque semaine, en tout cas sur chaque journée de championnat, c'est un petit peu la routine, comme on dit avec Dams Prono. Eh bien, je vous propose un total de 10 pronostics. Tout ça, c'est gratuit. Et bien sûr, après, pour en avoir tous les jours, c'est sur mon site, donc damsprono.com. Les amis, bien sûr, tout ça mérite largement un petit pouce. Donc, je compte sur toi, eh bien, pour me soutenir. Eh bien, dis donc. Et bien sûr, si tu peux, mets-moi en commentaire. Ça m'intéresse franchement. Tout ce que toi, tu as sélectionné, peut-être que tu as sélectionné un ou deux matchs, un ou deux pronostics que je te donne et que tu fais un gros combi. Ou alors, eh bien, tu as tes propres paris et mets-moi ici en commentaire, on échange. Et bien sûr, vous pouvez donc, comme je vous ai dit, me suivre sur mon site damsprono.com. Allez, c'est parti les amis, sans plus attendre, on va commencer donc avec ce soir Leganés qui reçoit Valence. Pour moi, Valence va le faire, même si c'est vrai que en ce moment, eh bien, c'est compliqué en Liga. Ils viennent de prendre 3-0 face à la Real Sociedad qui, eux, en plus, ne sont pas très en forme. Ils sont 18e. Ça commence vraiment à être lourd là pour Valence. Mais avant cette défaite, eh bien, il y a eu du mieux. En plus, ils ont des joueurs très très bons devant, notamment Hugo Duro qui peut marquer contre n'importe quelle équipe. Vraiment, c'est très fort. Je pense que face à Leganés, ils le savent, c'est un match important pour vraiment ne pas être d'ici la fin de l'année, eh bien, encore en bas du tableau dans la zone rouge. Leganés, eux, vont jouer le maintien jusqu'au bout. Voilà, pour eux, je pense qu'un petit point ce soir, ce serait très bien. Et voilà, je pense que Valence va créer cette petite surprise et s'imposer à l'extérieur, cote à 2,70. 72, pardon. Ensuite, sur la journée du samedi, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit Majorque. Alors oui, c'est vrai, c'est un match très difficile à pronostiquer parce que c'est deux équipes à peu près qui se valent. Majorque est pour l'instant dans les premiers du championnat, dans les 10 premiers. L'Espagnol de Barcelone, c'est très moyen, mais voilà, à domicile, je ne pense pas qu'ils vont encore une fois perdre. Et les visiteurs, pour moi, en tout cas, s'il n'y avait pas match nul, je les verrais en tout cas un petit peu favoris sur ce match. Voilà, on va tenter la grosse cote parce que pour moi, ça va être un match très serré. Le match nul en sec et la cote est de 2,92. Ensuite, un autre match aussi qui devrait être normalement serré entre Retafe et Osasuna. Retafe est actuellement 15e, Osasuna 7e, mais ce n'est pas en regardant le classement et juste eh bien, la forme du moment qui fait que vous allez deviner qui va gagner et essayer de trouver des pronostics gagnants. Pour moi, Retafe, même s'ils sont mal classés pour l'instant, peuvent le faire à domicile. Donc, victoire de Retafe, cote à 2,15. Ensuite, Las Palmas qui reçoit Celta Vigo. Sur ce match, je vais partir sur le fameux BTTS, donc les deux équipes marquent. Et là, la cote est de 1,54. Encore pour le samedi, Valladolid qui reçoit Rayo Vallecano. Et oui, je regarde ici en bas parce que j'ai tout noté et bien sûr ma petite feuille de brouillon, puisqu'à chaque fois, j'essaye quand même de marquer tout ça. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, j'essaye de ne pas rentrer dans les détails pour analyser. Bien sûr, moi, c'est avec plaisir, j'adore ça. Vous donner les absences, les présents, etc. L'état de forme, le classement, mais tout ça, vous pouvez le regarder sur Internet et je pense que vous en êtes tout à fait donc capable d'aller voir et je pense que vous avez, pour certains du moins, plus de temps que moi. Donc Valladolid, Rayo Vallecano, pareil, une rencontre très serrée, très difficile à pronostiquer. Les locaux, eh bien, vont tout faire pour ramener les 3 points en sachant qu'une victoire est vraiment très, très, très précieux ici. Mais Rayo Vallecano, ça joue bien. Il y a l'expérience, notamment en première division. Donc je vois un match nul et la cote est vraiment bien, elle est de 3, les amis.
Ensuite, c'est la cote la plus basse et jamais je donne une cote aussi basse. Mais là, je ne sais pas du tout quoi donner comme pronostic parce qu'à chaque fois sur un buteur, je me trompe. Quand je donne le Real au Barça qui vient par 2 3 buts d'écart, eh ben, il gagne de justesse. Donc finalement, j'ai opté sur la sécurité. Victoire du Real à domicile, cote à 1,25, même si, eh bien, en ce moment, ça va moins bien. On bascule sur la journée du dimanche, les amis. Gérone, Athletic Bilbao. Waouh, deux équipes qui marquent souvent. Athletic Bilbao, d'ailleurs, devrait être fatigué après son match, même si c'était à domicile, en Europe jeudi soir. Voilà, moi, je pense que Gérone peut le faire, mais voilà, difficile de savoir vraiment s'ils vont gagner. Je ne prends pas ce risque-là. On va une nouvelle fois passer sur le BTTS, donc les deux équipes marquent. Et là, la cote est de 1,65. Ensuite, match piège pour le leader du championnat Barcelone qui se déplace sur la pelouse de Alaves. Eh bien oui, à Vitoria, dans le Pays basque espagnol. Alors attention, Barcelone est favori, mais il peut y avoir la fatigue engrangée avec la Ligue des Champions. Ils sont favoris, mais ce n'est pas une cote à 1,25 comme le Real. Je me dis que attention, si Alaves marque en premier, il pourrait y avoir une surprise, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment en forme et qui ont beaucoup d'expérience. Ils vont se créer des occasions, c'est sûr. Voilà, je pense que le Barça fera la différence, peut-être dans le temps additionnel, mais je pense qu'ils vont gagner avec peut-être qu'un seul ou deux buts d'écart. Enfin, c'est ce que je pense. Ce sera serré. Donc, victoire de Barcelone tout de même, mais serré, je pense. Cote à 1,52. Ensuite, Séville-Betis contre le Real Betis. C'est le derby andalou, les amis. Sur ce match, je ne vois pas de vainqueur. Enfin, je ne pense pas, si je devais donner un pronostic, mais j'ai déjà donné beaucoup de matchs nuls et je vais prendre quelque chose qui est plus probable, c'est le BTTS. Donc, une nouvelle fois, les deux équipes marquent et la cote est de 1,67. Et pour la dernière affiche, les amis, c'est un très gros match. Franchement, ça vaut le coup de le voir, même au stade, pour mes amis qui sont au Pays Basque. Si vous avez l'occasion, c'est entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, qui est actuellement quatrième du championnat. Voilà, ils viennent de s'imposer en Liga de justesse. Par contre, on ne peut pas dire qu'ils vont super bien l'Atlético parce qu'ils ont pris 4-0 face à Benfica là-bas au Portugal. Ça fait mal. Je me dis qu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau de jeu, mais leur adversaire, c'est encore pire. La Real Sociedad est actuellement 14e, pourtant ils jouent l'Europe, et ils viennent de perdre à nouveau face à une équipe qui était largement à leur portée, Anderlecht, une équipe belge. Donc pour moi, l'Atlético Madrid va peut-être s'imposer d'une courte tête. Donc victoire des visiteurs, et la cote est belle, elle est de 2,25. J'ai pas dit la moyenne de cote d'ailleurs, mais je le dis au moins maintenant, c'est de 2,07. Donc sur ce type de moyenne, voilà, si on fait un 5 sur 10, franchement, c'est pas trop mal. Mais si on fait 6 sur 10, ça peut être encore mieux. Sur la dernière journée, il me semble que j'avais fait, oui, 7 sur 10. Donc franchement, j'étais plutôt content. Mais là, je vous dis, ce sont des cotes assez élevées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas combiner des grosses cotes. Toutes les grosses cotes que je vous ai données à 3, 2,60, etc. Vaut mieux les jouer en sec. C'est mieux parce que malheureusement, souvent, on perd à cause d'une petite cote. C'est ce qui m'est arrivé là sur mon dernier combi. Voilà, ça arrive, mais c'est comme ça, les amis. C'est les paris sportifs. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être on se dit à demain matin si j'arrive à publier une autre vidéo avec des pronostics, comme vous le savez, sur d'autres championnats. Mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Ciao les amis.